Cette année encore, c'est la police municipale qui vient en tête du peloton des services les plus corrompus au Burkina Faso. C'est ce que révèle le rapport 2023 sur l'état de la corruption au Burkina Faso du RENLAC, réseau national de lutte anticorruption. Et comme au classement de 2021, la police municipale est suivie par la douane et la police nationale qui occupent respectivement la 2e et la 3e position. La DGTTM, Direction Générale des Transports Terrestres Maritimes, qui occupait la 5e place en 2021, prend la 4e place. Le secteur de la santé, quant à lui, passe du 6e rang en 2021 au 5e en 2023. Ces résultats peu reluisants trouvent leur explication dans le manque de sanctions à l'endroit des contrevenants, selon Sagado Nakanabo, secrétaire général du RENLAC. Lorsque on a des dénonciations, lorsqu'on a des preuves, les sanctions là ne sont pas à la hauteur des fautes qui sont commises. Les juges, notamment les juges de 2e niveau de juridiction, ont tendance à dire qu'il faut préserver l'emploi des coupables, de telle sorte qu'ils prennent toujours à minima les mesures. Quand on prévoit une fourchette de sanctions, ils prennent toujours les bonnes inférieures et systématiquement, ils les assortissent de sursis. À savoir, c'est comme si pratiquement on les a pas sanctionnés. Le phénomène de la corruption a la peau dure au Burkina Faso, certes, mais pour le RENLAC, son indice de perception, de façon générale, connaît une baisse en 2023. L'indice synthétique de perception de la corruption, ISPC, calculé à partir de la perception des enquêtés sur la fréquence et l'évolution du phénomène, est donc passé de 71 points en 2021 à 40 points en 2023, ce qui représente une baisse de 31 points. Néanmoins, en ce qui concerne les expériences pratiques de corruption vécues par les usagers de l'administration publique, le phénomène reste constant, malgré une légère baisse enregistrée en 2023. On note une similitude entre les résultats de 2023 et ceux de 2015, ce qui pourrait traduire l'espoir nourri par nos populations en termes de changement dans les périodes de transition politique. Que ce soit à l'exécutif, à la justice ou encore au législatif, un changement de paradigme s'impose. Et pour inverser la tendance, le RENLAC recommande ceci. Le RENLAC exhorte les 3 pouvoirs à garantir l'effectivité des libertés individuelles et collectives, tant indispensables à l'exercice de la veille citoyenne en matière de lutte contre la corruption. En ce qui concerne les acteurs non étatiques, ils sont appelés à poursuivre le contrôle citoyen de l'action publique en renforçant les dénonciations, les interpellations et les actions judiciaires contre les faits de corruption. Le sondage 2023 sur la perception de la corruption a concerné 2883 personnes reparties dans 13 villes du pays, dont 12 chefs-lieux de région hormis Dori et Pouitenga. La période de collecte de données s'est déroulée du 17 novembre au 9 décembre 2023.